Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour ma partie 2 de mon top 5 sur des produits qui pourraient vous intéresser. Allez, c'est parti. Le premier produit dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est cet adaptateur. Avec l'arrivée de l'iPhone 7 et son unique port Lightning, ça a fait couler beaucoup d'encre. Pour le bien ou pour le mal d'Apple, ça on s'en fiche. En tout cas, les utilisateurs, pour ceux qui voulaient écouter de la musique en même temps que recharger leur iPhone, devaient trouver une solution. C'est pourquoi beaucoup de constructeurs ont essayé de résoudre ce problème avec des adaptateurs. Il en existe beaucoup sur le marché. Aujourd'hui, je vais vous présenter celui-ci. Il est plutôt classique celui-ci. Il est un peu grand, il en existe des beaucoup plus petits sur Amazon par exemple. Mais l'avantage de celui-ci, c'est que vous avez juste à le brancher sur votre iPhone. Dessus, vous avez les deux ports, un pour écouter de la musique et l'autre pour le brancher. Après, vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez. Par contre, vous n'allez pas pouvoir double recharger votre iPhone ou écouter avec deux paires d'écouteurs, ça ne sera pas possible. L'inconvénient par contre de cette solution, c'est que ça fait beaucoup de câbles. C'est assez long, ça fout le foutoir, c'est pas possible. Donc du coup, on peut privilégier des adaptateurs un petit peu plus petits. Ça sera pas de refus. En tout cas, je vous conseille fortement un casque Bluetooth, hein, parce que sinon c'est un peu trop chiant. Le deuxième produit dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est cette batterie externe, qui est plutôt cool, comptez 10 000 mAh. Elle vous sauvera la mise plus d'une fois en soirée. Comment elle fonctionne, c'est vraiment super simple. Dessus, vous allez retrouver deux ports USB pour brancher un câble, un port micro USB pour recharger la batterie externe, un petit bouton pour bien sûr allumer la batterie externe et voir l'indicateur LED pour connaître le niveau de la batterie. Mais ce qui est vraiment cool avec cette batterie, c'est ce petit emplacement qui révèle un câble. Câble Lightning que je viens de sortir, câble micro USB que vous allez retrouver dans le package. Par contre, pas de câble USB-C. Donc si vous avez un smartphone avec ce port là, je ne vous conseille peut-être pas cette batterie parce que vous perdez une fonctionnalité en plus. Par contre, vous allez quand même pouvoir brancher votre câble USB-C. Donc c'est comme vous voulez. En tout cas, ça fonctionne vraiment très bien et en plus, c'est aimanté. Mais ça peut tomber. Le troisième produit dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est un smartphone. Smartphone que j'ai découvert à un événement pour pouvoir vous le tester. Ce smartphone m'a vraiment beaucoup plu et le premier point, c'est son design. Il possède un unibody en aluminium, il est plutôt fin, assez léger. Il est vraiment bien marqué avec des arêtes sur tout le contour du smartphone. Il m'a aussi vraiment plu avec sa prise en main. Il fait 5 pouces de diagonale, du coup vous avez vraiment accès à tout l'écran, que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous l'avez bien en main, dans la poche ça ne glisse pas et en main ça ne glisse pas surtout. Donc vraiment très bon point là-dessus, la prise en main. Une prise en main qui est facilitée par son écran de 5 pouces. 5 pouces de diagonale, l'écran est HD seulement. Du coup ça va être parfait pour lire du contenu par exemple, regarder des petites vidéos. Par contre pour les jeux, ça va vite vous fatiguer les yeux. Mais du coup ça sera sans problème pour lire du contenu, ce qui m'amène à mon troisième point, sa puissance. Alors c'est un smartphone à 179 € les amis. Du coup vous attendez pas à une performance d'un iPhone 6 Plus, d'un iPhone 7 Plus ou d'un S7 Edge par exemple. Ça sera parfait si par exemple vous voulez aller sur les réseaux sociaux, checker votre fil d'actualité de Twitter, prendre quelques photos malgré que la qualité ne soit pas exceptionnelle. Mais pour son prix on peut pas tout avoir. Il a une très bonne autonomie de batterie et ça c'est cool. Et en plus de ça, il tourne sous Android 6.0.1 Marshmallow avec CyanogenOS. Alors bien sûr, CyanogenOS ne va pas être un facteur pour acheter ce smartphone. En revanche, il vous apporte de bonnes options de personnalisation. Vous allez pouvoir personnaliser la barre des notifications, changer le thème des icônes, changer le défilement par exemple. Vous allez avoir des fonctionnalités en plus comme Dose ou Now on Tap et ça c'est plutôt cool. Si vous avez un petit budget et que vous voulez vous offrir un smartphone à 179 €, ça peut être le smartphone idéal. Il n'est pas extrêmement puissant, il ne prend pas d'excellentes photos et vidéos. Par contre, il exécutera sans problème les tâches du quotidien et ça, c'est vraiment cool. Quatrième produit, un casque VR. Le casque que j'aimerais vous présenter aujourd'hui a été fait par Utu. Alors pourquoi j'ai choisi ce casque? Parce qu'il est vraiment bien. Il ressemble un petit peu au Gear VR de Samsung. Il est plutôt gros bien sûr. Par contre, vous avez des coussinets un petit peu partout et lorsqu'on a le casque sur la tête, il est vraiment très agréable. Sur le casque, à l'avant, vous avez une petite trappe comme ceci dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre smartphone et dans cette trappe, vous allez pouvoir régler la largeur de votre smartphone grâce à ces petits trucs. Donc vous allez pouvoir mettre des smartphones de 4 pouces jusqu'à 5,5 pouces, 6 pouces, je pense que ça peut rentrer. Pour ma part,
Donc j'ai lancé un petit roller coaster sur mon iPhone, je le mets à l'intérieur, je cale bien l'écran en face, je règle bien la dimension pour que ça tombe bien dans les yeux. Dessus vous avez une petite télécommande pour appuyer sur un bouton. Par contre j'ai pas vraiment réussi à le configurer, je sais pas si ça fonctionne vraiment. En tout cas sur les téléphones iOS ça ne fonctionne pas. Dessus en dessous vous allez pouvoir régler l'espacement des lentilles juste là. Et les lentilles elles-mêmes, vous allez pouvoir régler le focus directement dessus. Les sangles sur la tête, vous pouvez aussi les régler, donc c'est juste un scratch que vous ajustez à votre vue. Et ensuite, vous placez le masque sur votre tête en réglant du coup bien les lentilles et l'espacement pour pas que ça vous flingue la vue. Et ensuite, wouh, vous partez à l'aventure dans le petit roller coaster, ou qu'importe, ça dépend de l'application que vous avez lancée sur votre smartphone. Et puis ensuite vous jouez. Alors le seul inconvénient c'est que c'est assez lourd ici juste là à cause du smartphone et du casque bien sûr. Du coup ça vous appuie à fond sur le nez et vous avez du mal à respirer. D'ailleurs je parle peut-être du nez là. Un autre petit inconvénient que j'ai remarqué, si vous avez mis sur votre smartphone iOS ou Android d'ailleurs, si vous avez réglé automatiquement d'ajuster la luminosité, et bien au fur et à mesure votre écran s'assombrit. Donc je vous conseille, si vous voulez jouer, de ne pas mettre cette fonctionnalité, parce que là du coup l'écran est vraiment tout noir. Et au fur et à mesure vous êtes en l'air, vous faites les petits loopings, et puis votre écran s'assombrit, vous avez l'impression que en fait vous avez une migraine, mais pas du tout, c'est juste le casque. Si vous voulez rentrer dans l'expérience VR à 360 degrés, je pense que ça peut être vraiment une très bonne solution. Un premier prix pour un casque d'une très bonne qualité. Et puis ça fait toujours pas de mal comparé à des gros casques VR qui vont vous coûter 200-300 euros ou alors des petits cardboard. Je pense que ça peut être un très bon juste milieu. Pour terminer, je voulais vous parler de 3 petites lampes. D'abord, vous m'avez beaucoup parlé dans ma dernière vidéo des petites LED que je mettais sur mon bureau blanc. Et bien c'est celle-ci de Aoki qui sont plus résistantes à l'eau. Donc si vous voulez vous les procurer, vous retrouverez le lien dans la description. Dans ma dernière vidéo aussi, je vais vous parler de cette lampe LED. Lampe LED que je n'ai pas pu vous démontrer en vidéo tout ce qu'elle faisait, étant donné qu'elle ne fonctionnait plus. Par contre, Aoki donc m'en a renvoyé une, et elle est là. Du coup comment elle fonctionne? Ici vous avez une base tactile. Quand on appuie une fois, la lampe s'allume. Quand on appuie une deuxième fois, ça s'intensifie. Puis une troisième fois, et lorsqu'on laisse son doigt appuyé, on rentre dans le mode avec toutes les couleurs. Donc rouge, orange, violet. C'est ce dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, mais je n'ai pas pu vous le démontrer. Donc bien sûr quand on appuie une autre fois, et bien ça s'éteint et puis vous pouvez le faire un petit peu partout. C'est juste une nappe, comme je vous expliquais sur Instagram, qui est placée sur l'aluminium. Et donc du coup, qui fait le contact. Donc voilà, vraiment une très bonne lampe que j'utilise en décoration juste derrière et qui pourrait vous servir. Malheureusement, elle n'a pas fonctionné dans la précédente vidéo parce que elle était cassée. Celle-ci fonctionne parfaitement bien. Et là voilà. Finalement, dans cette sélection de produits que j'utilise le plus, il y a cette lampe LED qui est sur mon bureau. Pourquoi j'utilise le plus? Tout simplement parce que c'est une lampe LED, forcément, mais surtout parce qu'il y a plusieurs modes dessus et c'est vraiment top. Je m'explique. Lorsque vous allumez la lampe comme ceci, vous allez pouvoir régler l'intensité de celle-ci, donc très fort ou plutôt petit. Vous allez pouvoir switcher entre un mode blanc, un mode bleu, un mode jaune et blanc, un mode jaune et un mode très faible. Voilà, là c'est tout jaune, là c'est encore plus jaune, là c'est plutôt bleu, là c'est blanc, là hop, là c'est jaune et blanc, là c'est jaune, là c'est encore plus jaune, et là c'est blanc. Ce qui est aussi bien sur cette lampe, du coup elle est LED, du coup vous allez pouvoir régler l'intensité, vous allez pouvoir régler la couleur de cette LED. Et au dos de celle-ci, juste là, vous allez même pouvoir brancher un appareil, que ce soit un smartphone, une tablette, ce que vous voulez, étant donné que c'est un USB 3. Voilà les amis pour cette vidéo, pour ce top 5 partie 2, j'espère que la partie 1 et la partie 2 du coup vous ont plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des vidéos en fin d'année 2016, mais surtout en 2017. J'ai hâte de vous retrouver pour cette nouvelle année. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une excellente journée. Tchou!